Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment j'ai créé un multi-agent IA de recherche automatique sur Internet avec Perplexity et qui permet en conséquent de générer un article optimisé pour le SEO. Ça pourrait quasiment faire office d'un MVP du back-end d'un SaaS SEO IA. Avant de vous expliquer comment le workflow fonctionne, l'entièreté de mes templates des projets IA qu'on a réalisés sont disponibles dans ma communauté School IA que vous voyez juste ici où vous pouvez vous inscrire gratuitement. Ensuite, si vous avez un projet IA à réaliser pour votre entreprise, je vous laisse aller dans la description et prendre un rendez-vous avec moi. Commençons la démonstration du workflow. Premier élément, on a besoin d'un input pour lancer le workflow. Pour cela, je vais cliquer sur Test Workflow, et il va générer un site internet où on a un formulaire. Donc j'ai besoin du sujet de l'article que j'aimerais générer. Pour cela, j'aimerais générer un article sur les agents IA. Le nombre de mots, 1000. Nombre de sections, 6. Ton de l'article, professionnel. Ensuite, je vais lancer le workflow. On va voir comment il fonctionne en détail. Donc, notre workflow est composé de deux sous-workflows. Le premier sous-workflow, c'est ce qui nous permet de faire de la recherche en utilisant Perplexity IA. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Perplexity IA, c'est tout simplement un SaaS, où on peut récupérer une API, et cette API nous permet de faire des recherches actives sur Internet en l'utilisant. Donc, pour cela, on a créé la première partie du workflow avec un execute trigger, un HTTP request qui va nous permettre effectivement de récupérer l'API de Perplexity IA comme vous voyez, donc la méthode en post. On récupère cette URL, Ensuite, on met bearer et on met mon API, donc votre API en l'occurrence. Donc là, vous avez vu mon API, mais ce n'est pas grave parce que je vais la supprimer juste après la vidéo, Et ensuite, on va indiquer la recherche. Donc je choisis le modèle, on voit bien que c'est un modèle online, et ensuite on va mettre le contenu, et le contenu va être généré par les autres agents dans le workflow correspondant. Donc le nombre de max token, la température, etc. Ensuite, on va récupérer la réponse avec ce nœud, donc edit field, on va récupérer la réponse pour qu'à chaque fois qu'on va l'interpeller, on puisse le récupérer à la fin. Donc ensuite, comment va fonctionner le sous-workflow numéro 2 ? Donc on a un agent IA de recherche. Cet agent IA de recherche va récupérer le sujet qu'on a indiqué dans le formulaire précédent. Donc vous voyez effectivement le sujet, j'ai indiqué agent IA, et ensuite on va le prompter. Donc on va donner des instructions à cet agent IA spécifique. Vous voyez les instructions que j'ai insérées. Donc sachez bien que toutes les templates de mes agents IA, notamment celui-ci, sont disponibles dans mon School, où vous aurez accès à un lien où vous pouvez télécharger en JSON l'agent et après vous pouvez l'importer lorsque vous utilisez N8N. Donc N8N, c'est le logiciel sur lequel on est en ce moment. Donc vous avez effectivement tout le prompt que j'ai utilisé, qui est donc le premier prompt, et vous avez l'output réalisé par l'agent. Donc cet agent, il est connecté à d'autres logiciels pour pouvoir réaliser son travail. Premier élément, il est connecté à un LLM. Personnellement, je choisis ChatGPT. Vous voyez le modèle que j'ai choisi, For-O Mini. Ensuite, il est connecté à un tool Perplexity, que vous voyez juste ici. Donc ce tool est directement connecté au premier workflow que je vous ai mentionné. Donc permet de faire de la recherche en ligne. JSON exemple, query avec la demande. Ensuite, on a dû mapper aussi effectivement le workflow en question. Donc là, c'est le workflow sur lequel je suis à l'intérieur de N8N que j'ai appelé multi-agent IA de recherche, comme vous pouvez voir en haut à gauche. Donc à chaque fois qu'il va l'interpeller, ce tool spécifiquement, il va exécuter le workflow d'en haut. Donc si on veut l'utiliser plusieurs fois à l'intérieur du workflow, comme c'est le cas parce qu'on va devoir faire plusieurs recherches sur Internet pour générer l'article, à chaque fois, il va réexécuter le workflow d'en haut. Donc, une fois qu'on a fait l'agent de recherche, on va faire l'agent de planification. Donc, je clique sur l'agent. Je vais vous montrer effectivement le prompt que j'ai rédigé. Écrivez le titre, le sous-titre, les détails des chapitres, l'introduction, les conclusions et une proposition d'image pour un article optimisé pour le SEO. Après, effectivement, on va récupérer les inputs précédents. Donc là, on voit veuillez utiliser cet ensemble de sujets pour créer les chapitres.
ok? On récupère aussi le nombre de sections, ok? Le ton de l'article, comme vous vous rappelez, j'ai mis professionnel, et la date du jour. Et ensuite, on a le résultat généré. Vous avez l'output. Donc, il a généré le titre, subtitle, introduction et les chapitres. Donc, les différents chapitres avec le titre et le prompt. Comment est-ce qu'on a fait ça? Donc, cette fois-ci, on a utilisé à nouveau OpenAI, ok? Que, comme vous avez pu remarquer, j'aime bien. Et aussi, on a mis un Structured Output Parser pour pouvoir structurer l'output de l'agent IA. Okay, comme ça, après, on va pouvoir le réutiliser. Donc, pour cela, j'ai récupéré chacun des éléments qu'il a générés. Donc, le titre, le subtitle, l'introduction, les chapitres, la conclusion, l'image prompt, okay, que j'ai voulu insérer par la suite dans la continuité du workflow. Donc, pour cela, j'ai créé à nouveau un nœud. Donc, pour créer les nœuds, si vous ne savez pas, vous cliquez sur le plus. Et cette fois-ci, j'ai créé le nœud split out. Donc, c'est dans Data Transformation. Donc, on va récupérer la data entrante et on va la séparer. Parce que j'aimerais pouvoir séparer les différents titres et prompts qu'il a générés. Ok, parce que j'en ai 6. Donc, j'ai 6 différents chapitres que j'aimerais insérer un par un, ok, dans le workflow qui continue. Donc, ensuite, j'ai aussi connecté à Airtable tout simplement pour pouvoir suivre le flux de données, que je trouve intéressant de voir les différentes étapes et les différentes outputs de chaque étape. J'ai tout simplement créé une base de données sur Airtable. Bon, on peut convenir qu'elle n'est pas forcément encore bien organisée, mais en haut, c'est parce que j'ai fait certains tests. Ensuite, ça nous permet, si on veut, de pouvoir le mapper à différents endroits stratégiques pour voir s'il y a un niveau ça bug ou si on peut l'optimiser. Alors, je vais vous montrer la suite du workflow. Donc, on a un autre agent de recherche. Comme vous voyez, il est encore connecté à Perplexity. Donc, cet agent de recherche, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rédiger un chapitre. OK? Donc, il va rédiger les différents chapitres. Donc, comme vous avez vu juste avant, on a récupéré les différents titres des chapitres. Et cette fois-ci, on va rédiger chaque chapitre. Donc, pour cela, j'ai le système prompt qui suit. OK? Donc, ce système prompt, vous aurez accès, encore une fois, dans mon school, mais vous pouvez aussi tout simplement le copier. Si vous le voyez juste ici, vous faites une capture d'écran, vous l'envoyez à GPT et après, vous pouvez copier-coller si vous avez envie. Ensuite, ce que j'ai fait, excusez-moi, c'est que j'ai encore créé un Airtable, okay, pour, encore une fois, pouvoir mapper le flux de données. Okay. J'ai créé un nœud merge, okay, que vous voyez juste ici. Ensuite, j'ai créé un nœud code. Okay, vous voyez le code que j'ai rédigé, qui est pour le coup extrêmement simple. Ensuite, j'ai à nouveau inséré les données dans le prochain agent IA, parce que c'est bien un multi-agent IA, qui est l'écrivain. Donc, il va nous permettre de rédiger. Donc, à chaque fois, on peut choisir le type d'agent IA qu'on veut sur N8N. Donc, moi, je choisis le Tool Agent. Je définis la source, effectivement, du prompt. Là, je récupère le texte à gauche, qui est l'output du code, okay, le premier code que je vous ai montré. Et ensuite, je rédige à nouveau les instructions. Donc, voilà les instructions que j'ai rédigées pour cet agent spécifiquement. Vous êtes un éditeur expert spécialisé dans l'amélioration et le perfectionnement du contenu afin de garantir qu'il répond aux normes de qualité les plus élevées. Donc là, on va améliorer effectivement toute la rédaction précédente. Et ensuite, on va lui indiquer effectivement plus de détails. Une fois que c'est fait, hop, on va à nouveau insérer dans Airtable et je vais aussi créer un Google Drive tout simplement pour créer les différents documents. C'est à ce moment-là que vous pouvez le connecter à votre site internet. Donc, si vous avez des sites internet typiquement sur Shopify, sur WordPress, sur Wix, sur Webflow, vous pouvez tout simplement mapper votre site internet pour pouvoir mettre votre article en automatique et le publier. Ou vous pouvez aussi le mettre en semi-automatique et le valider avant de le publier. Okay, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un nouveau agent IA pour pouvoir m'envoyer un email. Okay, donc, j'ai envoyé un email à chaque fois que le workflow a été totalement réalisé pour tout simplement vérifier si l'article a été bien rédigé. Donc, on va vérifier effectivement l'output final de l'agent. Pour cela, on va se retrouver dans l'agent écrivain et vous voyez l'output en question. Comme vous pouvez le constater, l'article est extrêmement long, c'est parce qu'il a récupéré les différents chapitres.
il a recherché les différents chapitres sur Internet pour pouvoir rédiger à chaque fois ces chapitres de manière intelligente. Donc, l'article est quand même relativement bien écrit pour le SEO, mais probablement que les experts en SEO d'entre vous me diront qu'il y a pas mal de choses à optimiser, ou peut-être pas. Donc, vous voyez l'entièreté de l'article avec les différents chapitres, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, vous pouvez indiquer les différents chapitres avec H1, H2, H3, avec les différents liens pour montrer les références qu'il a trouvées sur Internet, ce qu'on appelle les citations, ce qui est extrêmement important pour le SEO, même si je ne suis pas un expert. Et c'était tout pour cette vidéo. Donc si ça vous a plu, je vous laisse vous abonner, laisser un like à la chaîne, ça m'aide toujours énormément.